Bonjour, ici Daniel Dargy, ingénieur de chez Construction Daniel Dargy. Aujourd'hui, je vais vous parler du thème de entrepreneur en construction de la France au Québec. Et pour ce faire, je suis en compagnie de deux Français, Kevin et Romain. Bonjour Kevin, bonjour Romain. Bonjour. Bonjour. Donc, aujourd'hui, on veut vous faire partager leur expérience, à savoir comment ils sont arrivés ici, eux qui sont originaires de la France, comment ils sont arrivés ici pour travailler dans le domaine de la construction. Et on va commencer avec Kevin. Kevin, toi, tu es entrepreneur maintenant ici au Québec. Oui, tout à fait. Donc, tu as ta licence RBQ. Oui, licence RBQ 3.1. Oui, c'est ça. Donc, comment tu en es arrivé à venir ici? Peux-tu nous expliquer brièvement ton parcours? Alors, c'est ça. Moi, je suis venu au Québec la première fois avec le PVT pour prendre des vacances et puis faire quelques petits jobs au Québec. Et puis, par la suite, j'ai rencontré ma conjointe. Qui est québécoise. Qui est québécoise, qui est venue en France. Et puis, on est resté un petit peu en France. Elle est tombée enceinte et puis, du coup, on est revenu ici. Mais tout ça, ça s'est fait il y a quand même... Ah, ça fait 10-12 ans, ouais. 10-12 ans que je ouais. suis là, ouais. Okay. Puis là, tu as décidé de revenir ici au Québec. Oui, c'est ça. Donc on a décidé de revenir ici parce que Kim était payé, enfin c'était compliqué, puis c'était plus simple pour nous de venir ici. Et puis en France, toi, tu travaillais déjà dans le domaine de la construction? Oui, c'est ça. J'étais menuisier et puis j'avais à peu près 10-12 ans d'expérience. 10-12 ans d'expérience. Ouais. Mais cette expérience-là que tu avais en France t'a servi beaucoup ici? Oui, tout à fait. Pour obtenir... Exactement, parce que j'ai pu avoir mes cartes de compagnon juste avec mon expérience en France. J'ai été admis à l'examen sans avoir à faire tout le processus pour être compagnon. En fait, j'ai tout de suite passé l'examen. Parce qu'il faut préciser qu'ici, c'est différent de la France. Exact. En France, il n'y a pas de carte vraiment. Il y a des formations en construction qui sont quand même importantes, mais tout le monde peut devenir plus ou moins entrepreneur. Tout le monde peut s'improviser sans... Un bon bricoleur peut être entrepreneur. On n'a pas besoin, comme ici, de faire des examens, des formations. Non, pas forcément, non. OK. Ouais. Puis là, en ayant cette équivalence d'expérience-là, tu as pu avoir ce qu'on appelle la carte de compagnon, qui est le plus haut titre. Le plus haut titre de menuisier charpentier. Parce qu'avant ça, il y a apprenti. Apprenti 1, apprenti 2, apprenti 3. Apprenti première année, deuxième année, troisième année. Puis ça prend quand même beaucoup d'heures. Oui, c'est ça. 2000 heures à chaque année. Mais toi, tu as eu... Moi, ils m'ont demandé, finalement, la CCQ m'a demandé mes 10 années de bulletin de salaire. Heureusement, je les avais gardés. Et puis, j'ai amené ça, puis ils m'ont dit que j'étais accepté à l'examen. Très bien. Ouais. Puis, lorsque tu es arrivé ici au Québec, tu n'as pas commencé tout de suite comme ça, comme compagnon. Tu t'es initié. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai travaillé pour un entrepreneur général, et puis on faisait beaucoup de rénovation. Un petit peu de ce qu'on fait nous aujourd'hui. Ouais. Quelle sorte de rénovation? Beaucoup de résidentiel, surtout. Hein, en fait, que du résidentiel. On ne fait pas de commercial du tout. Des cuisines, chambres de bain? Cuisine, ça a commencé cuisine, air ouverte, et puis au final, ça a été de plus en plus gros. Et puis, j'étais comme formé après pour le Québec, on va dire. Puis après, tu as décidé de partir à toi-même en affaires? C'est ça. Ouais, j'aimais bien travailler pour moi, donc on a décidé avec ma conjointe de passer l'examen d'entrepreneur général. Parce qu'il faut le dire, c'est une bonne chose que tu le mentionnes, tu l'as passé avec ta conjointe parce qu'il y a 4 examens. 4 examens et ta conjointe en a fait 2. On a fait 2, elle a fait comptabilité et gestion de projet, puis moi j'ai fait les 2 autres finalement qui sont plus techniques. Plus techniques, c'est ça. Ouais. C'est ça. OK, donc c'est bien parce qu'il y a des gens qui peuvent faire eux-mêmes les 4 examens, mais toi, en étant comme associé aussi en couple, vous avez décidé de faire chacun. Oui, puis même je le ferai pas tout seul, entrepreneur général. Je suis très content aujourd'hui qu'on soit associé parce que c'est vraiment une grosse charge de travail. Et présentement, vous avez beaucoup de projets en route? Oui, on manque pas d'ouvrage. Ouais, on manque pas du tout d'ouvrage. On est booké. Ouais. C'est bien. Moi, je t'ai connu à travers un de mes clients parce que moi, je suis ingénieur et on a des projets ici. On a fait la structure et le client, qui est aussi un Français, a décidé de choisir Kevin pour son projet. Il y a eu des bonnes recommandations. Et c'est comme ça que j'ai connu Kevin. Et parlons aussi de Romain. Romain, est-ce que tu peux nous expliquer aussi? Toi, tu viens... en passant, excuse-moi, je vais revenir à Kevin pendant qu'il est là. Tu viens de quelle région en France? Moi, je viens de Nantes, donc Sud-Bretagne. Okay. Ouais. Et Romain, toi, tu viens de quel endroit? Moi, je viens de la région sartoise, Le Mans, une région rurale en France, entre Paris et Nantes.
Et quel a été ton parcours ici? Alors mon parcours ici, quand je suis arrivé, en fait, je suis arrivé avec ma conjointe il y a maintenant 11 ans de ça, parce qu'elle avait déjà un travail quand elle est arrivée ici. Elle avait un contrat avec l'université McGill, enfin peu importe. Et puis moi, j'avais une formation de paysagiste en France, donc je suis arrivé ici, j'ai trouvé du travail dans le paysagement, jusqu'à ce que je rencontre en fait Kevin. Qui a décidé, enfin, je lui ai proposé mon aide un hiver où la saison de paysagement était terminée. Et puis c'est parti de là, j'ai commencé comme ça et ça a très bien fonctionné, on s'entend super bien. Et puis voilà, j'ai mis le pied à l'étrier. C'est bien. Et depuis, on se quitte plus. Puis là, toi, côté qualification, où t'en es rendu dans ton processus? Alors moi, pour l'instant, je suis encore apprenti. Et donc là, je suis en train justement de faire reconnaître un certain nombre d'heures de paysagement pour pouvoir avoir mes cartes de compagnon. Donc le processus est en cours, mais pour l'instant, je suis encore apprenti. Mais c'est ça, dans l'année, je devrais passer compagnon. Pas tarder. Très bien. Et jusqu'à date, comment vous trouvez votre expérience au Québec? Nous, on aime ça parce qu'on travaille beaucoup le bois. Déjà, on est sur des structures en bois. Donc en tant que menuisier, c'est quand même un plus. On veut ouvrir un mur, on veut sortir un tuyau à l'extérieur, c'est très facile pour nous. Chose qu'il n'y a pas en Europe, la maçonnerie est beaucoup plus importante. C'est ça. Donc non, on utilise beaucoup de bois puisque c'est la matière première du pays de toute façon. Donc, surtout dans le résidentiel. Ici. Exactement. Donc c'est ça qui nous fait rester. On aime la construction ici. Ouais. C'est vraiment sympa. Et vous êtes comme un peu libre de vos horaires et de vos clients. C'est ça. Ouais. Non, puis c'est surtout, je pense que, enfin moi, ce que j'aime ici, c'est les projets qu'on fait avec l'entreprise. On va on part de quelque chose de démoli, puis on va jusqu'à la finition qui est assez poussée. Et donc, non, je trouve que c'est complet en fait. C'est l'ensemble du chantier qui est intéressant en fait pour moi. Parce que ici, par exemple, dans le projet qu'on a ici à l'arrière, c'est vraiment une construction, une démolition complète. Oui, c'est strippé au complet. Pour changer les divisions, remplacer des poutres. Oui, c'est vraiment comme une énorme aire ouverte ici. Et puis l'aménagement du sous-sol, qui est un petit peu plus petit, mais c'est quand même beaucoup un bon projet. Ouais. Est-ce que vous avez des conseils à donner à ceux qui vous écoutent s'ils sont de la France et venir au Québec aujourd'hui, à l'heure qu'on se parle? Moi, je leur dirais, ça prend de la patience, déjà d'une, parce que entre tout ce qui est immigration, déjà, c'est assez long. Et puis après, il y a tout le processus de ça. Il faut quand même avoir une expérience en France assez longue pour pouvoir faire ce que j'ai fait, comme avoir tout de suite mes cartes de compagnon, par exemple. En tout cas, pour devenir entrepreneur. Après, pour venir travailler dans la construction au Québec, je pense que quand même ça peut être assez simple. Et puis enfin voilà, il y a de l'ouvrage, je veux dire. On a besoin de monde aussi. Il y a besoin de monde. Il y a besoin de monde, exactement. Puis franchement, avec les formations qu'on a en France, ça s'adapte très bien ici aussi. Donc, il y a beaucoup de facilités pour les gens de la France. Il y a beaucoup d'accords entre la France. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de visas différents. Donc il y a vraiment moyen de trouver des solutions pour venir travailler ici. Après, entrepreneur général, ça demande de la patience. Puis c'est sûr qu'il y a toutes sortes de catégories. Là. Par exemple, dans le résidentiel, c'est quelque chose. Si vous faites de la rénovation, si vous voulez construire des maisons neuves, si vous allez dans le commercial, donc il y a différents types de licences. On ne rentrera pas dans tous les détails, mais c'est des choses à savoir. En passant, je fais juste une parenthèse. Si vous êtes d'un pays étranger, dont la France, et vous voulez avoir des conseils, être un petit peu encadré et connaître des gens comme Kevin et Romain ici au Québec pour en parler plus, n'hésitez pas à me contacter, ça me fait plaisir de vous mettre en contact et aussi si je peux vous aider d'une façon ou d'une autre. Donc, merci encore de votre témoignage. Avec plaisir. Puis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo d'information, de vulgarisation sur le thème de entrepreneurs en construction et rénovation de la France au Québec. Sur ce, merci encore de votre écoute et à la prochaine.